Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit : « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses barras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. »
Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard. Il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied. « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma vie, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi,
Je choisis tout ce que vous voulez. Cette obéissance, abîmée depuis Adam et Ève, vient du fait que Dieu nous conduit et que nous pouvons attendre que le meilleur de lui, même s'il nous faut nous convertir pour cela. Obéir à Dieu, c'est prendre la place du jeune Samuel, servant Élie le prophète désormais aveugle, qui entend une voix mais qui ne sait pas qu'il s'agit de Dieu. Il apprend à l'école d'Élie que c'est Dieu qui lui parle. Il en va de même avec l'Esprit Saint. Apprendre à entendre, à écouter sa voix, doit être une priorité pour nous. Avant d'obéir à Dieu, Samuel obéit à Élie qu'il sert avec son cœur et son intelligence. Contrairement à d'autres courants religieux, l'obéissance chrétienne est le choix volontaire de répondre à un appel. Vouloir obéir aux paroles de Dieu nous invite à tisser une fois de plus la relation personnelle, le cœur à cœur que l'expérience de nos anciens nous pousse à désirer et à faire croître. La parole de Dieu reçue dans la tradition nous donne la certitude que lui obéir, c'est rester dans une vérité ferme, qui nous dépasse et nous assure la communion. Tâchons donc d'apprendre à toujours mieux écouter la voix du Seigneur. Et demandons-lui de nous aider à accomplir sa volonté avec docilité et amour. Seigneur Jésus, je te remercie parce que grâce à ton sacrifice à la croix, je suis lavé de tous mes péchés et j'ai part avec toi à la vie éternelle. Merci pour le précieux don du salut que je souhaite conserver jusqu'à ton retour en pratiquant ta parole et ta volonté et en me soumettant à tes plans merveilleux pour ma vie. Seigneur Jésus, je reconnais avoir eu des difficultés à me soumettre à ta volonté et à t'obéir ces derniers temps. J'ai désobéi à ta voix, tes instructions. J'en suis profondément attristée et je m'en repens. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit que l'on fait toutes choses. Ainsi, je viens à tes pieds, le cœur sincère, te demander ta grâce pour m'aider à obéir à tes commandements. Je sais que tu as les paroles de la vie et que quiconque regarde à toi et t'obéit n'est jamais confus. En te désobéissant, j'ai arrêté de faire de toi mon Seigneur. Aussi, par cette prière, je décide une fois de plus de te donner ma vie et de refaire de toi mon Seigneur. Père céleste, que ce ne soit plus ma volonté qui soit faite dans ma vie, mais bien la tienne. Aide-moi à reconnaître la sagesse derrière tes commandements, ainsi qu'à te faire confiance, peu importe la direction que tu me demandes de suivre. Comme le dit le psaume 119, aide-moi à faire de tes exigences la joie de mon cœur, et fais-moi haïr tout chemin qui n'est pas le tien, Seigneur. Que tes instructions soient une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je lis maintenant tout esprit de rébellion qui a pris racine en moi pour m'entraîner loin de ta volonté, et je soumets mon être tout entier, ainsi que ma volonté, à ton leadership. Brise en moi, Seigneur, tout dernier bastion de résistance, que toi tu grandisses et que moi je diminue au nom puissant de Jésus-Christ. Je décide de te laisser les rênes de ma vie, car je sais que tu me feras reposer dans de verts pâturages, et tu me dirigeras vers des eaux paisibles. J'ai dit cette prière au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je ferai particulièrement attention à mon prochain. Je veillerai à l'aimer et essaierai de le regarder avec les yeux mêmes de Dieu.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, bénis notre maison sur la terre. Aide-nous à faire de notre maison un foyer où, comme chez Marie et Joseph, ta présence apporte la paix et la joie. Saint Joseph, modèle de l'adoption, de l'accueil, de la tendresse, des liens qui aident à grandir, accroît notre fécondité. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.